oui, la semaine démarre et nous sommes toujours là. Oui, toute l'équipe est au complet, 18 h, du lundi au vendredi. L'émission s'appelle C'est comment et quand on vous dit C'est comment, vous répondez on est là. Et on est tous là comme d'habitude pour vous apporter du bonheur, du sourire, du baume au cœur et oublier cette journée qui pour certains a été véritablement harassante. Bonsoir Dio. Hello. Ça va? Ça va. Qu'est-ce qu'il y a à faire comme un pantin, toi? C'est comme ça que je commence comme d'habitude. Ah, d'accord. C'est l'entrée en matière. Hein. Ça va être chaud tout à l'heure, quoi. C'est ce que tu veux me faire croire. J'espère. D'accord. Alors, Tommy, bonsoir. Ouais, bonsoir à vous sur le plateau et bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent. Donc, très heureux d'être là à démarrer cette autre semaine. Et cette autre semaine production sera là. On va parler de jeunesse cette semaine. Et aujourd'hui, nous avons un autre thème qui est dédié à la jeunesse. À la jeunesse. On va parler d'un fléau quand même. D'un fléau, d'un grand fléau qui commence à prendre et à prendre de l'espace dans nos établissements et même juste à l'extérieur, les alentours. Comment combattre donc la circulation et la consommation des drogues à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur des établissements parce que déjà que c'est à l'extérieur que ça démarre. Ça démarre. Et pour se retrouver à l'intérieur. Oui, non, c'est pour vous dire que désormais la circulation se fait carrément devant les barrières d'établissement. Et ça, parce que quand on parle d'extérieur, ce n'est pas pour dire que c'est au quartier, hein, c'est pour dire que c'est vraiment devant la barrière. On attend la sortie des élèves pour leur passer des drogues. Et on va en parler parce que ça commence à bien faire. Donc on risque à être comme un petit Far West. Voilà. Bonsoir Callaghan, il a été plutôt calme là, il ne s'est pas prononcé avant qu'on l'interpelle. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Vous allez bien? Ok. Il y a un proverbe de chez nous qui dit que donc, même la petite cuillère ramasse la sauce. Même la petite cuillère ramasse la sauce. Donc, même la petite cuillère ramasse toujours la sauce. Oui. Donc, il ne faut pas simplifier quelqu'un. Il ne faut pas simplifier quelqu'un. Voilà. Donc, ce proverbe va tout droit à nos papis et nos mamies. Oui. Voilà. Parce que on a vu les papis mourir de situations juste parce que les petits-fils et les petites-filles ne vivent pas avec eux. Quand vous avez fini d'accoucher, et que votre papa maintenant se retrouve dans une grande maison seule, ou votre maman, faites au moins qu'un enfant même du village, ou bien même un petit enfant, c'est-à-dire que votre enfant que vous avez accouché, aille vivre avec le papi ou avec la mamie. Parce qu'il y a un monsieur qu'on a retrouvé, une maman, morte depuis 2 jours à la maison, alors qu'elle a des enfants, elle a fait des enfants et tout, personne ne veut plus, aucun sacrifice pour elle. 2 jours, le corps de ta mère à la maison, 2 jours comme ça, on vient la retrouver comme ça, personne à côté, alors que même un petit enfant comme ça, en cas de situation, peut appeler même le voisin, peut même prendre le téléphone, appeler. Pour dire que non, il y a une situation grave. C'est difficile de prenez votre maman avec vous. Voilà. C'est ça, mais c'est devenu, en fait, c'est devenu extrêmement grave. Ne laissez plus les mamans seules, ne laissez plus les papis seuls. Ils ont œuvré toute leur vie comme ça pour vous, comment, et à la dernière minute, ils sont seuls. C'est vraiment grave. Les manières, là. On est en plein copie conforme de ce que je vais appeler d'une culture qui n'est pas la nôtre. Vous voulez dire les envoyer au foyer, dans les foyers? Non, on va y arriver peut-être dans 20 ans. Bientôt, il y aura ça. Bientôt, ça sera ça. Bientôt, ce sera ça, parce que bientôt, ce sera ça. On a presque tout copié. Je pense que... Quelqu'un qui t'a bercé, qui a tout fait, qui t'a permis de grandir, la personne... Oui, ça, c'est pour le cas des vieux qui ont vraiment des familles. Voilà. Il faut savoir qu'il y a des vieilles personnes qui n'ont plus personne. Voilà. Elles aussi, il faut trouver comment faire... comment gérer cette situation. Joe a évoqué un truc, il a dit qu'il faut qu'on en parle un jour dans le cadre d'un sujet. On va faire un sujet, pourquoi pas la semaine prochaine. Parce que c'est devenu... Après la jeunesse, on va après la jeunesse, il faut qu'on parle de ça. Oui. Voilà. Eh bien, merci à tous d'être là. Il y a DJ Eto qui fait son nostalgique.
something was d'ailleurs de va péter le va de dipine le camp de Huawei. Merci Didier Joe, merci. Voilà, bien des choses donc à tous ceux qui nous regardent derrière, devant leur téléviseur, mais également à ceux qui nous regardent depuis leur téléphone Android. Oui, c'est possible en téléchargeant l'application Free Africa. Et en plus, vous pouvez même avoir les replays. Hein. Donc c'est génial, c'est une technologie Canal 2. Voilà. C'est moi. Vraiment. Qu'est-ce qui prend à la gorge? C'est la partie là qui me touche. C'est Moïse. Ça te touche, hein? Les bons chanteurs qui chantent toujours en pleurant, non? C'est Moïse. Ouais, c'est vrai que la plupart des bons chanteurs pleurent. Ou alors ils crient, hein? L'émotion, voilà. Ça nous permet d'aller retrouver donc l'actu. Voilà, l'actu c'est parti. Voilà, on est de retour et on le sait, bon, il y a eu le lancement des activités jeunesse, multiculturalisme, paix et unité nationale, le thème de cette 52e journée, 52e édition de la, c'est ce qu'il y a, de la fête de la jeunesse, la fête nationale de la jeunesse. Et ça a été dévoilé à Yingui, s'il vous plaît, par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Oui, on espère que ce thème va apporter quelque chose à notre jeunesse. Multiculturalisme, paix et unité nationale. Voilà. Et puis on va faire un thème cette semaine, non pas un thème, hein, juste un vox pop pour demander qui est le ministre de la jeunesse dans la rue. On va essayer. On va essayer de faire un jeu en semaine. Ouais, c'est très pas mal. Hein. Que le ministre de la jeunesse. Voilà. Tu as déjà trahi. Mais ils vont se préparer. Ils vont se préparer. Mais est-ce que ce sera ceux qui ont vu l'émission? Voilà. Et je pense qu'il faut aller à l'entrée des établissements faire ça. C'est ce que je vais faire. Voilà. Alors, on va aussi s'arrêter sur Gaël Wondje et Estelle Veng qui sont sur la route du Massa. Voilà. Mais avant d'aller au Massa, elles aimeraient, en cours de route, nous montrer ce qu'elles savent faire, ce qu'elles vont présenter à Abidjan au mois de mars. Ce sera donc le 15 février à Douala à la Chaumière Jazz Club et le 22 février à Yaoundé au Parallel Club. Voilà. Et puis ensuite, il y aura Sadrak en spectacle le 24 février à l'IFC de Douala. On n'oublie pas qu'il y a également un super show à Douala. Oui, ce sera les frères de son. 10 février le 10 février au Stade Sopo. Vraiment les meilleurs. Hein, la crème. Voilà. Lio, Blanche Bali, Kilamel, Ténor et Minx. Ça, c'est les têtes d'affiche. Voilà. Parce que pour les premières parties, les frères de son, le 10 février, au Stade Sopo Priso, à Bona Priso. Voilà. Et puis, on va s'arrêter sur la 10e édition du Massa, le marché des arts et du spectacle africain qui se prépare. Ce sera du 10 au 17 mars prochain. Et on a déjà la liste des Camerounais qui feront le déplacement. Ils ont été sélectionnés. On sait qu'il y a plusieurs, on va dire quoi? Il y a plusieurs activités culturelles. Il y a le conte, et dans le conte, on a la compagnie Mvet Oyeng qui vient du Québec, mais qui est camerounaise. Le théâtre, on a la compagnie Fungam. En musique, on a Myria Bika, on a Nicole Obele, on a Love and Life, on a Gaël Wondje, Adango Salicia et Titi Tezano. Et puis on a le groupe Le Berger, sans oublier naturellement Armand Billac qui sera... C'est une de nos têtes d'affiche du Cameroun à cet événement-là. Donc ce sera un bon moment, du 10 donc au 17, 10e édition. On dit que ce sera, donc ça fait 25 ans quand même que Massa existe, donc il y aura pas mal de festivités pour l'occasion. Joe n'était pas né. Ce qui compte, c'est que le Cameroun sera bien représenté. Bien représenté le Cameroun. Voilà, donc on va s'arrêter à notre coup de cœur avant de recevoir notre invité. Et notre coup de cœur, vous allez être étonnés, c'est un des titres de Ben Deka, de son tout dernier album qui fait rage en ce moment. Nono Flavie l'a encore publié et il a vraiment émerveillé pas mal de personnes. Mais nous aussi, on a eu un coup de cœur, Nono Flavie, merci. Eh bien, Souffrance d'amour, Ben Deka est notre coup de cœur toute cette semaine. Umbatengandika ndemba moneno Beni wenge amumamio Owengisa netone Nabelewa, nadutawa Na ugwe malondo mongo ponso ade Beni wenge andola mio Owengisa netone
s'aimer comme il m'a été conseillé. Oh. J'ai pourtant essayé d'être comme il faut pour être avec toi. Mais oh, être comme il faut pour être avec elle. Ouf, oh là là. Textes qui parlent. Il a pourtant essayé d'aimer comme on m'a conseillé. Oui. Donc on doit te conseiller avant que tu aimes un bel. Non, quand tu aimes quelqu'un, des fois tu sais pas comment t'y prends quand il y a des problèmes. Moi je parle de voilà. moi. Donc tu prends des renseignements dans ton entourage. Faut passer à une certaine école. Comment il faut se tenir. Et puis ton entourage te dit tu fais quand même. Et elle s'en fout de toi. Oh là là. Voilà, et moi je le fais tout le temps, Joe. Ah bon? Ah ouais. Ça veut dire que tu te connais quand même, hein, Mais tu peux demander des fois comment faire. Voilà, il paraît que de temps en temps, il prend des cours chez toi. Mais tu t'y connais quand même. Ah, pour une fois. Ok, on va passer d'abord au flashback de la semaine. Pour ceux qui n'ont pas vu l'émission la semaine dernière, c'est l'occasion de vous rattraper avec de super morceaux choisis, oh là là, concoctés par notre cher Joe. Cathy Collins Avec Audrey Aboula et avec Mélanie Wabo. Il se fait Prince Girl. Eh oui, elle est avec nous, c'est la vie New Way. Bonsoir. Mais c'est un plaisir d'être sur ce plateau. Vous rien à manquer à votre journée, non? Il n'y a pas la bière au théâtre. J'ai 99% d'Européens quand je joue. Et je salue toutes mes copines qui font le ensemble. Le grand frère Martin Camus, il a dit, Roland Kouemen, il a dit, mais Brice, ce truc, c'est vraiment ce que j'ai pratiqué. C'est des aînés qui étaient là et qui me soutenaient et qui me soutiennent jusqu'à aujourd'hui. C'est même le micro, il parle où? Non, ça Tu parles, ça passe. Et applaudissez pour Canal international. Le comité ne s'attendait pas à ce que nous, on soit... bon, quand je dis nous, je parle de l'ami, c'est moi. Qu'on soit assez... Que vous retrouvez à ce niveau de la compétition. Tu nous conseilles d'être vraiment souvent un peu rigoureux quand il faut être rigoureux avec l'enfant pour son bien. Bon, après on peut pas prendre une. À partir du moment où vous êtes un leader et que vous accompagnez des gens, vous les coachez, il y aura une formation, c'est 10 000 francs seulement en 3 ans. Voilà, donc il faut payer. Oui, il faut payer, Pourquoi il faut payer? Il doit bien vivre. Je rappelle souvent. Et contrairement à ce qu'on peut penser, en fait, prendre un wedding planner, ça permet de faire des économies. J'ai souvent des futures mariées, en fait, elles ont fait leur mariage sur Pinterest ou sur Google Images. Le truc, c'est que comme chez nous, vous savez qu'on a souvent tendance à vouloir tout faire, vous allez trouver votre traiteur, elle va dire, je suis aussi wedding planner. C'est un pas après l'autre. Si vous voulez sortir d'ici, de ce studio, vous allez faire un pas, un autre et après. Donc il faut s'assurer que les éléments sont faits. À chaque fois que vous faites ce qu'il faut faire, vous vous rapprochez de votre objectif, vous vous rapprochez de votre rêve. C'est bien, c'est bien retourné. Pourquoi tu as coupé vraiment la partie là? Quand ça voulait déjà chauffer, tu as coupé pourquoi? Parce que c'est toi qui fais le recap. Donc c'est toi qui décides. Il a coupé au moment où il faut couper. Non, la prochaine fois, la réalisation, vous gérez. Hein, parce qu'il peut pas se censurer comme ça. Hein. C'est pas normal. Ça, c'est de la dictature. Non. Joe, merci tout de même. Hein. D'accord, c'est parti. On va recevoir notre invité, Joe. Après le jingle. Alors, mon cher Joe. Avec le concours d'Emile Cathy Moukouri, Collins, Franchon et notre producteur, Joseph Foto, son nom producteur, on reçoit notre invité qui est humoriste et comédienne. Vous êtes Charlotte, on aurait aimé que vous soyez Charlotte du Panda. Vous êtes Tamac, on aurait voulu que vous soyez Thierry. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre, mais vous gardez en vous le meilleur des deux. Vous êtes Charlotte Tamac. On raconte de vous que toute petite, vous faisiez rire tout le monde. Mais votre enfance, en général, on s'en fout. Hein. Nous, on va conserver ce qu'on garde de meilleur pour le vert rouge jaune, c'est-à-dire le palmarès. Vous êtes une comédienne et humoriste modèle. Il paraît que vous avez appris des plus grands, Roland Fichet, Caroline Boscovitch et Martin Ambara. C'est comme ça? Oui. En 2007, vous participez au festival Écriture d'Afrique. Là, c'est dans un théâtre Le Vieux Colombier à Paris. Je m'en souviens. Je me souviens également qu'avec moi, parce que je suis un humoriste qui débute, on a participé ensemble à de nombreux festivals. Hein, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Et je me souviens d'avoir perdu face à vous quand il fallait remporter le Grand Prix des scènes d'ébène nationales, les scènes nationales d'ébène. Là, on est en 2007. Et puis, bon, puisqu'il faut grandir, puisqu'il faut avancer en tant que comédienne, vous avez repris, on va dire, des classiques comme Épiphanie de Goethe. Là, on est à Tauride. Et ça, c'est plutôt bien. Je me souviens également qu'au Cameroun, en 2011, vous êtes passé, vous faisiez la première partie de Valérie Ndongo au Stand-Up Night Show. Moi, j'ai été recalé. Dommage. Avec le même Valérie Ndongo, vous allez participer à une résidence d'écriture pour terminer Voix Paris et Mourir jeune. Ça, c'est la Charlotte Tamac qu'on connaît.
Mais celle qu'on voit régulièrement à la télé et qui participe sur le Parlement du Rire A+, c'est la seule femme du Parlement, c'est la seule Camerounaise aussi, on en est fiers. Pour le moment, vous êtes au Cameroun parce qu'il faut parler aux gens féminins et leur dire que pour une femme, c'est possible de réussir dans les métiers de l'art et de la scène, d'être audacieuse et de grandir. Donc, vous avez déjà fait une partie de ce que vous aviez de ce programme d'Ayoundé. Vous allez faire une autre ici à Douala. Mais avant, jeune dame, vous êtes notre invitée. Ben bienvenue. Oui. Bienvenue. On sent que vous ne blaguez pas ici dehors. Mais moi, je ne comprends pas. Je fais 2 semaines, 2 ans dans un quartier. Aucun gars pour me dire belle marquise, ton yeux me font mourir d'amour. Pas même un seul pour me dire chérie, puis prendre 10 000 là pour rien. Tout ce que les couloirs trouvent à me dire, c'est oh, petite soeur, depuis que tu tournes dans le quartier là, tu viens dormir avec moi quand? Qui? Moi si. Mes soeurs, les hommes de maintenant ont peur des grossesses. Mais ils marchent avec ça comme ça. Bonsoir, je m'appelle Chacha. Toutes mes amies font partie des ONG. Tantôt, association des nymphomanes violés par leur mari alcoolique. Tantôt, association ni pute ni soumise, mais entre les deux. Alors j'ai décidé d'intégrer l'association des femmes qui fouillent porte-monnaie et téléphone portable de leur mari. Dès que mon mari rentre à 20h, première des choses, il éteint le téléphone jusqu'au lendemain. Dès qu'il s'endort, je regarde le téléphone me regarde. Je regarde le téléphone m'appelle. Hé, Chacha, Chacha, hé, j'ai un Congo-ça extra à te faire. Hein? Non, non, c'est pas pour le Kribi là où il est allé sans toi, hein? Quoi? Sa mère? Ah, moi non plus, je l'aime pas. Quand la place d'un président africain est en danger, qu'est-ce qu'il fait? Il modifie la Constitution. J'ai modifié la Constitution de chez nous. Article 1. Pas de téléphone éteint, sur vibreur ou sur silencieux jusqu'à nouvel ordre. Article 2. Interdiction formelle d'envoyer ou de recevoir un texto, un appel et même d'avoir dans son répertoire téléphonique le numéro de téléphone d'une ex. Les ex. En voilà d'autres. Des femmes d'une dangerosité démoniaque. Une femme qui a vécu avec ton gars avant toi, tu blagues. Une femme qui, avec ton gars, a fait des choses que tu n'imagines pas. Des choses que toi-même, tu n'as jamais fait avec lui. Ça évolue alors? Ben oui, ça évolue et nous sommes là avec notre chère Charlotte Tamac. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Tiens, comment? On est là. Pourquoi tu es prompte à réagir comme ça? Qu'est-ce que tu dis? Ah, ça veut dire quoi? On est là. Non, je crois que ça doit être au rôle qu'on lui a Quelqu'un doit lui avoir soufflé. Tu sais qu'Abraham est très fort. Hein, oui, j'ai eu comme l'impression de voir Abraham qui était très proche de son Noël pour lui dire quand je passais. Maintenant Abraham c'est qui hein? Il est déjà mort, Chateau, il est déjà mort. On ne parle pas d'Abraham Chateau. On ne parle pas de ce Abraham. Mais dis-moi, j'ai une petite question pour toi. C'est le commencement. Toute petite. Tu étais toujours la petite fille qui faisait rire tout le monde? Je sais pas où il est allé chercher ça. Tu m'as vu quand j'étais petite toi? Tu vas oui, tout dire ici. mais dans mes rêves. C'est bien possible. Hein? Non, enfin non, j'étais une enfant comme toutes les autres. J'aimais jouer, j'aimais faire ce que les enfants font.
Comme quoi? Jouer, voler la viande dans la marmite. Il Voilà. n'y avait pas d'humour? Même pas un peu? Un peu, mais vraiment. Pas spécialement. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Voilà. Voilà. Faisais seulement le ndoc et tout ça. Oui, un peu. Peut-être c'est quand on l'attrapait en train de voler la viande dans la marmite qu'elle faisait un peu de. Je disais, ce n'est pas moi. Voilà. C'était spécial, moi. Là, ils voient hein, tes parents, tes frères et sœurs, tout ça. Non. Ils ne voient pas. Ils ne regardent pas. Si, regarde. Donc tu as tout trahi là. C'est pas grave. J'ai grandi, personne ne peut plus rien me faire. Bon, donne-moi donc les techniques alors pour voler la viande dans la marmite. Calaga. On sait jamais. On sait jamais. Mais la technique est la même. Ça peut m'aider. La technique est la même. Tu vas au ralenti, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu soulèves. Si c'est la côte-côte, tu soulèves ça, mais doux. Tu prends même 5 minutes pour soulever. Il faut vérifier qu'il n'y a pas le feu en bas. Non, il n'y a pas le feu. 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 Donc, tu soulèves le truc doucement et tu fais ça lentement. Le pire, c'est remettre le couvercle. Le couvercle, c'est le plus dur. Bon, et quand tu as réussi à remettre le couvercle et qu'on fait ça, et la Charlotte. Alors Charlotte, comment t'intéresses-tu à l'humour? Parce que ça, tout le monde se pose cette question-là. Il n'y avait pourtant pas de femmes modèles dans l'humour au Cameroun, hein, sauf si je me trompe. Ouais, on va dire ça. Il y avait des comédiennes. Est-ce qu'il y avait des femmes qui se plaçaient devant? Plus de comédiennes qui... C'est vrai, il y a des humoristes femmes, c'est pas facile ça. Ouais, c'est pas facile, mais c'est parce que moi je pense que ça part de l'éducation. Déjà que être une femme et être comédienne, c'est difficile. Que la famille accepte cela, que ce soit son nom. Même quand c'est un homme. Voilà, c'est encore très difficile. La plupart des comédiennes qui ont commencé et qui se sont mariées ont arrêté le plus souvent. Le plus souvent, c'est vrai. Donc c'est vraiment cette éducation à l'africaine où on veut que la femme elle reste à la maison, elle s'occupe des enfants. Même quand elle va au boulot, elle ne se montre pas beaucoup. Elle ne... Voilà quoi, elle reste en arrière-plan. Donc je pense que c'est véritablement ça le souci. Mais toi, comment tu t'intéresses à l'humour dans ce contexte-là? Bah, simplement parce que, ayant joué du théâtre pendant plus de 10 ans... Donc, t'as laissé jouer du théâtre? Non, j'ai pas laissé le théâtre. Non, je dis, on t'a laissé jouer. Les parents t'ont laissé jouer du théâtre. Mais j'ai eu de la chance parce que mes parents étaient vraiment ouverts et ils nous encourageaient à faire ce qu'on aimait le mieux et bien. Et bien, voilà. Voilà, j'ai vraiment eu cette chance-là. Alors, comment est-ce que je m'intéresse à l'humour? C'est... je me suis... À un moment, il arrive où on grandit, ou alors on commence à avoir des opinions fortes. Et on a envie de dire ce qu'on pense. Des choses belles ou pas belles. Moins belles. Et je me suis dit, bah, je vais le faire de la plus belle des manières. Ouais. Avec de l'humour. Avec de l'humour. Hein, Chacha? Et justement, dans le risque de l'humour, le seul en scène, ou One Man Show, c'est quelque chose de particulier, un exercice difficile. Est-ce qu'ils ont changé tout ça dans le jargon du métier? On dit One Woman Show, c'est vrai? On dit One Woman Show. On l'impose ou c'est... On est en train de l'imposer, mais oui, on ne peut pas dire One Man Show, je ne suis pas un homme. Voilà. Oui, on est en train de petit à petit. On dit One Woman Show. One Woman Show. Mais le genre est toujours One Man Show. Oui, c'est le One Man Show. Oui, c'est ça. On va te dire One Man Show. Tout à fait. Il faut lutter, hein. Encore, toujours. On disait ça peut être man avec le grand M. Comme non, ne commence pas. Non, mais seul en scène, ça ne résout pas le problème. Non, seul en scène ne résout pas complètement le problème parce qu'il y a des seuls en scène qui ne sont pas complètement humoristiques. C'est ça en fait. Il y a une petite nuance. Oui, c'est différent. Donc, One Woman Show, c'est difficile comme exercice. Comment tu t'y mets? Comment tu te perfectionnes? Alors, c'est difficile. Parce que là, tu sors du théâtre, après l'humour, et après, c'est compliqué là. Oui, c'est compliqué parce qu'au théâtre, on a l'habitude de jouer en groupe avec les autres. On te donne la réplique, tu sais que après cette réplique, si je dis ça, je sais que j'aime de temps en temps tu les regardes. Voilà, oui. Donc en gros, la plus grande difficulté c'est ça, c'est-à-dire c'est-à-dire on a des béquilles, les autres sont avec nous. Oui. Alors quand on arrive à l'humour et on est seul sur le plateau, oui, ça a fait peur. Comment tu as fait? Bah, la chance, c'est que je venais du théâtre et que je n'avais plus véritablement peur de la scène et ouais, ça s'est fait naturellement. Théâtre. Mais sinon, à côté de cette question-là, comment toi tu te perfectionnes?
Alors, en travaillant, j'ai eu la chance de travailler avec Edouard Elvis Bouma, qui est d'ailleurs le metteur en scène de mon premier One Woman Show et de celui-ci, Je suis Charlotte. J'ai beaucoup fait d'ateliers d'écriture avec lui, je rencontre beaucoup d'humoristes quand je vais dans des festivals et j'apprends en regardant les autres aussi. Bon, quand on regarde ton travail, on regarde le boulot que tu fournis sur scène et les textes que tu produis, on se rend compte que tu es beaucoup plus engagé. Moi, je vais aller sur un point de la question. Qu'est-ce qui te semble assez difficile quand il s'agit de création de tes pièces à toi? Qu'est-ce qui me semble difficile? Déjà, il y a toujours de la difficulté, hein. Rien n'est simple. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Le plus difficile, c'est d'arriver dans la création. La création, elle commence à l'écriture. Oui. Le plus difficile pour moi, c'est de prendre un sujet très très sérieux, grave même, risqué, et d'en faire un texte drôle. Oui, ça c'est compliqué. Ouais, c'est vraiment complexe parce que en ce moment-là, c'est sur les pincettes. Oui, c'est sur on se met en danger un peu. C'est vrai, on dit qu'on peut rire de tout, mais après... Après, il faut savoir comment... Tout à fait. Comment amener le sujet sans choquer, sans frustrer. Exactement. Ou bien choquer, c'est bien. Non, je pense pas, parce que, non. Pourquoi choquer? Non, pas du tout. Déjà, on n'est pas là pour choquer ni donner des leçons, mais pour juste ouvrir le débat. Voilà, et faire effet miroir, genre regardez là, vous êtes exactement comme ça, simplement. Alors, il se dit que ce sont tes vidéos sur YouTube, en tout cas sur les réseaux sociaux et tout ça, qui ont frappé Maman, le producteur de Parlement du Rire. Est-ce vraiment ce qui a justifié ton casting? Dis la vérité. Hein. Est-ce que ça veut dire que tu es en train de penser à autre chose? Est-ce que ça a vraiment commencé là? Avant de dis la vérité, parce que nous on sait. Oui, ça a commencé là. Alors vous voyez, hein, vous pouvez faire un boulot exceptionnel, vous le postez. Et il se passe des choses. Parce que les jeunes sont là, il faut qu'ils comprennent. C'est possible. C'est possible, on ne sait jamais. On ne sait jamais où ce qui peut arriver. Il y a déjà 2 Camerounais qui sont allés là-bas. Voilà, donc oui, c'est à travers ce spectacle-là dont on a vu les extraits, Don't Cry Stand Up, que Maman a... Voilà, c'est comme ça qu'il m'a contacté et tout est parti de là, on va dire. Il a dit, je craque sur son talent. Non, il n'a pas dit je craque. Et sa beauté. Qu'est-ce qu'il a dit alors? Il a dit sur son regard. Comment ça s'est passé? Bon, déjà, et sa beauté. Tu lui as dit qu'il t'a contacté et ensuite? Ensuite, il m'a parlé de son projet. Je ne savais pas vraiment très bien de quoi il s'agissait, mais il m'a dit, je veux que tu fasses partie de mon projet, je veux que tu sois disponible pour ça, je t'en parlerai plus tard. Donc, au fil des mois, ça a pris 1 année. Wow. Au fil de temps, il me tenait vraiment au courant de ce qui se passait. Et quand on s'est rencontrés, à peu près, on va dire, presque 1 an plus tard à Paris, il m'a montré le pilote et tout, il m'a expliqué le truc. Et 2 mois plus tard, on tournait. Wow. Et c'est bien les tournages? C'est super bien. C'est super bien. Il aime les tournages. Non mais même quand vous rigolez vraiment comme autant de... Bah oui, on rigole encore plus en on montre pas tout leur rire. Bah oui, on rigole encore plus en Parce que des fois tu vois des gens rigoler comme ça, mais derrière c'est très dur quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Okay. Voilà, tu as un nouveau spectacle à dévoiler à l'IFC de Douala le 10 février. Oui. À quoi devrait-on s'attendre pour les spectateurs? Ça s'appelle Je suis Charlotte. Je suis Charlotte. À tout. Un peu plus de féminisme. Tu n'as pas mis ta marque, c'est ça? Je vais bien expliquer pourquoi j'ai pas mis ou pourquoi pas. Mais oui, on devrait s'attendre à tout. Hein. C'est vraiment un spectacle qui est personnel, mais qui est aussi ouvert sur la société. Autobiographique. Risqué aussi. Oui, un tout petit peu, oui, puisqu'elle dit qu'il y a une partie de sa vie. Voilà, après je me dis, voilà, on va dire tout, peut-être ou pas. Tout ou presque. En tout cas, ou presque. Hein. Samedi, vous en saurez plus. Voilà. C'est samedi à l'IFC de Douala. Je suis Charlotte. C'est Charlotte Taba qui est avec nous ce soir. Elle ne bouge pas parce qu'on va regarder un Vox Pop qu'on a fait. Regarde, la question était très simple. Hein. Quel commentaire pouvez-vous faire d'une femme humoriste qui fait du one-man show? Quel commentaire? Ben oui, on va regarder. Hein. C'est pas nous, hein. C'est elle qui parle. Les gens tombent alors. Ils ont fait quoi? Ils ont saccagé. Hein. Les gens tombent là. Oui, une femme qui fait la comédie, moi je trouve que c'est encore trop bien parce que c'est vraiment exceptionnel. On voit plus des hommes qui font ça. Mais voir une femme qui fait ça, vraiment, c'est très émouvant.
Et c'est très encourageant aussi. Peut-être c'est ça qui permet qu'elle gagne son pain quotidien. Non, une femme qui décide de la bonne humeur, c'est une bonne chose pour moi, en tous les cas. Ça chasse le stress, ça... C'est encourageant parce que c'est difficile de trouver les femmes engagées pour faire le mot. Et quand une femme fait cela, c'est charitable, c'est bien. Moi, j'apprécie. Bon, il faut qu'elle soit pertinente parce que si elle va atteindre le niveau de moustique, le charismatique, il faut qu'elle bosse dur pour une femme. Parce que l'humour pour les femmes, il faut qu'elle bosse dur. Du courage, qu'elle continue dans la même lancée. Ça ira encore plus bien. Si elle était en face de moi, j'allais juste lui dire d'aller de l'avant dans son métier qu'elle a choisi. Oui, puisqu'il nourrit son homme. Courage, ma soeur, ne lâche pas. Je prends l'exemple, celle qui tournait avec tant et condom là. C'est la vie. On voit une bonne femme qui s'est bien battue. Ah ben oui. Il y a une nette différence, hein. Il faut qu'on le dise quand même, hein, qu'on explique, hein, Charlotte. Il faut bien leur expliquer. Ben oui. Que humoriste, c'est différent de comédienne, même si on peut faire les deux. Les deux, oui. Tout à fait. Ouais, parce que ils pensent au film, hein, eux. Oui, ils ne voient pas directement la dame installée en face de personnes et qui déballe pas mal de choses. Hein, ça, voilà. Alors, on va rester ensemble. On a un thème toujours. Hein, chaque jour qu'on fait cette émission, on a un thème. Et vous savez, c'est la 52e édition de la fête de la jeunesse hein, qui va se dérouler le 11 février prochain. Donc, nos sujets, naturellement, vont se référer à la jeunesse. Et ce soir, c'est comment combattre la circulation et la consommation des drogues à l'intérieur, mais aussi juste à l'extérieur des établissements scolaires. On va en parler. Chacun devrait déjà avoir sa petite idée pour aider. Mais avant, on va accueillir Dexter parce que lui, il a les avis des téléspectateurs. Ils ont posté leur avis sur notre page Facebook. Salut Mélie. Je suis dingue de toi, de toi où je t'aime à mourir, mourir, mourir. Oui, salut à tous mes fans du Cameroun. Je suis l'artiste camerounais Dynasty. C'est comment on est là, Inch'Allah, alhamdoulilah. Hein? On est de retour sur ce plateau. Vous pouvez pas savoir ce qui se passe là, hors caméra. Bon, Dexter, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir. Heureux de vous retrouver sur ce plateau. Pas de blague. Voilà. Non, pas de blague. Pas de blague. Commence pas parce que je veux pas. Vraiment, on n'a pas l'appétence que tu... Charlotte, quand il arrive, il y a un crash. On a sérieusement pas l'appétence que tu viennes nous tarabuster. Hein. Tout tarabiscoté, si tu veux. Voilà. Là, je sais pas si la route peut nous montrer tarabiscoté. Non, vous n'allez pas aller... Tu peux vérifier la route, tarabiscoté. C'est pas loin de ça. Hein. C'est pas loin comment. Ça veut dire la même chose en fait. Je ne comprends pas comment celui-ci est. S'il arrive encore ici, que tu viennes ici, et que tu viennes nous tarabister de cette façon, et je vais vous tarabiscoter. Bon, ça suffit. Je vais te lâcher les oignons illico. Bon, on va laisser l'antenne, on va laisser l'antenne là. Illico. Bon, Joyce, pour situer nos téléspectateurs que Calaga a perdu. Oui, comment combattre la circulation et la consommation des drogues à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur des établissements scolaires? Oui, on commence avec Salmon Camille. C'est comment? On est là. La circulation et la consommation des drogues dans les établissements, tout comme les autres dépravations des mœurs en milieu scolaire, ont une seule et même racine, à savoir l'incivisme des élèves, à savoir l'incivisme des élèves, bien sûr, ainsi que ceux des enseignants et des parents. Oui, il y a aussi les parents. Jadis, le maître ou le professeur était respecté, à la limite vénéré. Et pareil pour les parents. Mais aujourd'hui, c'est l'enseignant qui amène l'élève dans un bar. Pour le père et son fils. Alors, pour ma part, éradiquer la circulation de la consommation de la drogue en milieu scolaire revient à revoir notre système éducatif au niveau de la communauté éducative. Autre message, Ahmedine Sangou, c'est comment? La sensibilisation dès le bas âge constitue la première forme de prévention de ce phénomène, car si les jeunes prennent conscience tôt des dégâts de cette herbe, ils peuvent devenir les premiers combattants. Deuxièmement, la fouille inopinée systématique
des élèves dans les enceintes d'établissement. Troisièmement, les parents doivent faire attention à la mauvaise compagnie de leur enfant, car c'est elle qui conduit parfois dans la dérive. Ensemble, l'éducation parentale reste fondamentale dans la lutte contre la drogue. Rosalie Monté, c'est comment? On ne peut pas, quel qu'en soit le niveau de sensibilisation, le pays est pourri. Ça c'est... Il est radical. Il est radical, c'est pourri. C'est pourri. Si oui, balayons d'abord notre propre coup avant de balayer chez le voisin. Drogue, viol, pédophilie, corruption, etc. en font partie du coup. On fait avec que ceux qui comprennent, comprennent. Moi, je comprends pas. Doc Bidi, votre message, c'est comment? On est là, Doc Bidi. Doc Bidi, Calagan, tu te rappelles? Doc Bidi. Doc Bidi, ça veut dire? Maïbé. Ah Doc Bidi, celui qui est... Gourmand. Gourmand, voilà, c'est ça. Moi, je pense à mon humble avis. Ou Doc Bidi. Doc Bidi, c'est gourmand. Moi, je pense à mon humble avis que les parents doivent d'abord sensibiliser leurs enfants sur les dangers que constitue la drogue et ensuite mettre en place la police scolaire qui pourra en effet sanctionner les marchands et consommateurs de drogue dans nos établissements scolaires. Police scolaire. On se croirait dans un spray criminel ici. Hein. C'est pas une mauvaise idée. Youmsi, c'est comment? On est là. À mon humble avis, pour combattre ce phénomène dans nos établissements scolaires, il faudrait que les gardiens des écoles surveillent les élèves dès leur entrée dans les campus. Toutefois, il faudrait que l'État, à travers le ministère de l'Éducation secondaire, doit soustraire les milieux proches de nos établissements, les points de jeu de hasard, Jumbo, etc. C'est pas l'émission, hein. Jumbo, comme jeu. Ah, le jeu, Jumbo. Jumbo, voilà. Toutefois, on appelle ça le papap. les chefs d'établissement doivent interdire les personnes qui font le call box autour de l'école de vendre des cigarettes, du whisky, tout en interdisant même aux professeurs de fumer dans l'enceinte de l'établissement et programmer des séances de sensibilisation. C'est vrai que moi j'ai eu des professeurs qui fumaient à la fenêtre carrément. Oui. Manas Aroubin, c'est comment? On est là. À notre époque, on avait un cours qu'on appelait éducation morale et ce cours parlait de la morale, de l'éducation, du savoir-vivre, des dangers qui tournent autour de la jeunesse. Mais aujourd'hui, ce cours est devenu ECM, c'est-à-dire éducation civique et morale. Mais là-bas, on parle de la démocratie, des libertés et autres, et jamais aucun de nos jours il met en cause le contenu, quoi. La morale, voilà. Le M de ECM n'a pas sa place. Donc pour moi, il faut que faut vraiment des cours de M, de morale. Comme celui-là, comme celui de la morale, soit restitué et que les parents jouent aussi vraiment leur rôle. Et pour terminer, Verratti et Nibo, c'est comment? On est là. On doit commencer à la base, c'est-à-dire dans la famille et à l'école primaire. Ces deux entités doivent conjuguer des efforts pour montrer aux jeunes les méfaits des stupéfiants sur leur santé. Il y a le cannabis, la chicha, le tramadol ou alors tramol. Les jeunes doivent être édifiés sur les dangers qu'ils courent, sur les effets que ces drogues ont sur leurs organes. Donc on retient que sensibilisation. Et d'abord à la maison. Voilà, ça commence à la maison. Ça commence à la maison. Voilà, c'est là que ça commence. Bon, il faut dire qu'ils sont allés... cette fois, le quart de tour, il est fait, là, avec ces personnes qui préfèrent attendre la sortie des classes. Ils sont juste postés là, devant les établissements. Ils attendent un passeur. Ils attendent qu'un jeune enfant prenne pour aller remettre à quelqu'un. Ça a commencé. Donc il faut faire très attention. Il y a des enfants qui ne savent même pas de quoi on parle. C'est-à-dire qu'il faut juste leur dire que si un étranger te remet quelque chose en main d'aller remettre à l'autre, tu dis non. Parce que c'est par là que ça commence en fait. C'est vrai. Heureusement que nous, quand on passait les vacances chez Joyce, vous disiez faites attention, hein, Joe. Absolument. On va revenir sur le sujet tout à l'heure, Dexter. Mais à l'instant, qu'est-ce qu'on fait? Quel Joyce? On fait les selfies, mais j'aimerais quand même dire... Avant les selfies, parce qu'on n'a pas eu le buzz pendant longtemps. Le retour des posts vidéo, pas le buzz. Le retour des posts vidéo, j'allais le dire. Vous pouvez envoyer vos posts vidéo sur le numéro qui va s'afficher au bas de l'écran. N'oubliez pas... Il ne faut pas oublier le slogan de l'émission. Vous pouvez faire tous les commentaires que vous voulez, et à la fin, ou au milieu, ou au début, c'est comment, on est là. Il faut également signer donc les posts vidéo. Il faut dire qui vous êtes quand même. C'est lundi, tous les lundis et vendredis, vous avez les posts vidéo. Allez-y. Ils ont passé les vacances chez toi. C'est que le lait des enfants, j'ai compris. Pourquoi je te voyais tout. Tu vois tout comment? Le lait est fini.
c'est comment? On est là, salut la famille, salut tout le plateau, très belle émission, alors du courage et plein de bonnes choses à vous. Bonsoir Joyce, bonsoir Callaghan, bonsoir à toute l'équipe. Je suis vraiment ravie de vous avoir ce soir. Vraiment, j'adore regarder l'émission C'est comment. J'adore. Et toi Joyce, je donne un bonsoir spécialement pour toi. Je t'adore. Tu es une vraie femme, la vraie beauté africaine. J'adore ta tenue, Joyce. J'adore cette tenue. Waouh, elle est vraiment très jolie. Ouh, Dexter, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je fais un coucou spécialement à toi, Callaghan, à toi qui me regarde. Waouh, je suis votre fan. J'adore l'émission. J'adore l'émission. Ouh. Oh, je suis vraiment ravie de voir cette émission, je l'adore. Bon week-end à tous et bon week-end à tous les téléspectateurs. Je suis Christine Demanga depuis Bonabéry. Much love. Bisous, bisous. Ouais. Son j'adore Joyce. Je l'aime Joyce. Depuis Bonabéry. Moi, je suis pas de longues heures. Je l'aime Joyce. Vous faites des j'adore c'est la meilleure vidéo WhatsApp qu'on a reçue depuis le début. Voilà. Christine, hein? Elle n'a pas dit le slogan, elle avait oublié le slogan. Mais c'est tellement beau, on oublie qu'elle avait pas dit. Je l'aime, c'est comment? Bon, ok, c'est le moment des selfies. Charlotte, tu en fais souvent. Je dis oya kobina te amona nzambe te oya kobina te amokristo te. Ah Jésus Seigneur. Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple. Amiyo, chuma, amiyo. Mila lobi sope. Jean-François Ndengue. Ndengue lobi sope. C'est bon. Allez favoriser. Mila lobi sope. Allez favoriser. Chuma, chuma, chuma. Mila lobi sope. Le boss Paul Obambi. Dans la photo, tout c'est comme ok. Boukakingo. Écoutez, 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 écoutez. Sam Ngombe. Écoutez, écoutez, écoutez. Vital Kamere. Écoutez, écoutez. Écoutez. Il y aura la suite des selfies donc demain dans l'émission de mardi et tout de suite on va s'attaquer au sujet de ce soir. Charlotte, si tu veux bien. Comment combattre la circulation et la consommation des drogues à l'intérieur des établissements scolaires mais aussi à l'extérieur. Et quand on parle d'extérieur, on parle vraiment du bord, hein, des alentours, juste les alentours de l'école. Tous les alentours. C'est Tommy qui était sur le terrain. Il n'était pas seul, il était en compagnie d'Armand. Alors raconte-nous. Voilà, comment vous raconter? La réalité, c'est que il faut déjà dire que c'est une situation qui gangrène nos établissements et que nous sommes allés sur le terrain pour avoir quelques informations là-dessus. Et je me suis rendu compte, parce qu'on a pris un peu plus de femmes, et je me suis rendu compte qu'elles étaient quand même assez touchées par le fléau. Elles sont d'abord au courant. Oui, pour celles qu'on a... Je pense que beaucoup de parents ne sont pas très au courant. En fait, pour les parents que nous avons rencontrés, ils savent que c'est circonscrit au lycée. Pour certains, ils ne s'imaginent pas que ça commence déjà à prendre corps au niveau des écoles primaires. Donc, ça, c'est peut-être la seule différence. Mais ils sont aux écoles primaires, ces personnes qui demandent, c'est surtout pour la circulation au niveau des écoles primaires. Est-ce que c'est pour la consommation? Je pense pas. Non, peut-être ça doit pas être la circulation. C'est-à-dire qu'ils se placent devant les... C'est plus facile de donner à un enfant d'aller remettre un paquet à un autre. Donc ils utilisent la plupart des enfants. On ne peut pas remettre ça à tel... Et c'est là où il y a... C'est là où ça devient vraiment très grave. Oui, parce qu'en fait on est en train de former un futur dealer. Voilà. Parce que quand on commence là, et la plupart du temps c'est moyennant quelque un petit chose. bonbon. Et au fur et à mesure, l'enfant
l'enfant, ce qu'il fait, il se rapproche beaucoup plus de la personne. C'est une mauvaise compagnie pour C'est une mauvaise compagnie et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, quand on se retrouve au lycée, on est maintenant le bon dealer. On est maintenant le bon dealer. Ils ont trouvé une technique pour prendre des plus petits. C'est une démarche. Et ils savent qu'en donnant la drogue aux petits, on va vite savoir. Donc ils ne peuvent pas le faire consommer, mais ils peuvent l'utiliser. Oui, on l'utilise. Donc très tôt, ils débutent et plus c'est facile de l'enrôler dans le milieu. Donc, nous, on aura notre Vox Pop, l'avis de notre personne ressource et bien entendu le sondage de ce qu'on a recueilli sur le terrain. Et là, tout de suite, je vous propose cet élément qui revient sur l'avis de Monsieur Tout-le-Monde. C'est le Vox Pop. Jusqu'à 7 éléments. Cet élément. Il faut d'abord que la sensibilisation soit faite au niveau de l'établissement. Et il faut un choix de fréquentation. Les parents ne doivent pas laisser leurs enfants fréquenter n'importe quoi. Je pense que le corps enseignant, dont je vis l'administration, d'un lycée ou bien d'un collège, devrait plutôt essayer de voir auprès des parents comment est-ce que les parents élèvent leurs enfants d'abord. Donc faire des réunions entre les parents et les enseignants et le corps enseignant pour voir comment est-ce que les enfants sont éduqués au sein de leur famille. Et maintenant, essayer d'éduquer aussi les parents par rapport à la drogue, parce que la drogue, si en Europe on n'a pas pu l'arrêter, ce n'est pas nous qui pourrons l'arrêter, nous n'avons même pas ces moyens. Le problème devrait se résoudre au bas de l'échelle, c'est-à-dire déjà commençant par les parents. À la maison déjà les parents devraient mettre l'accent, c'est-à-dire ils devraient plus suivre les enfants, être rigoureux dans leur éducation, ne pas les laisser faire du n'importe quoi. Et au niveau des établissements, bon, je pense que c'est peut-être le proviseur ou le principal qui devrait aussi appuyer pour que cela puisse se résoudre. J'ai dit déjà qu'il fallait commencer par une sensibilisation à la maison et à l'école même. Prévoir peut-être des structures d'accueil pour ces enfants-là afin de les inculquer certains comportements à adopter face à des situations pareilles. Quant à la question de drogue, ça part de l'âge de l'adolescence. Donc à partir de, disons, 15 en montant. Il faut d'abord que l'enfant soit sensibilisé par ses propres parents à la maison, ainsi qu'à l'école. Et la méthode appropriée, c'est causer avec nos enfants. Que ce soit aussi une étude qui soit faite par les établissements, soit scolaires, secondaires ou même universitaires. Et voilà. On a l'avis des uns et des autres. Et là, on a le sondage qui a été fait donc par Tommy avec Armand sur le terrain. Alors, explique-nous un peu, Tommy. Voilà. Voilà le pourcentage qu'on a. Ça, c'est notre sondage. Pour combattre les drogues dans l'établissement, pour les avis, oui, comme je disais, pour les avis qu'on a recueillis sur le terrain, voilà ce qu'il en ressort. Nous avons 40% qui estiment que la sensibilisation semble être la voie la plus saine pour que les choses évoluent. Oui. Mais il y a 30% qui, hormis la sensibilisation, rajoutent à cela maintenant le fait qu'on surveille les fréquentations de nos enfants. Donc les fréquentations. Les fréquentations. Qui fréquente, quoi ils fréquentent. Donc hormis l'école. Les lieux de fréquentation, en dehors des fréquentations. En dehors des fréquentations, voilà. Et nous avons aussi le renforcement des sécurités, beaucoup plus au niveau scolaire. Donc ça veut dire que ça se situe même à l'intérieur de l'établissement avec des fouilles systématiques. Des établissements ont commencé, hein. On a entendu le gouverneur au lycée bilingue de Daïdo, c'était la semaine dernière. Il fouille systématiquement tous les sacs. Tous les sacs. Donc on commence une fouille systématique des sacs à l'entrée des établissements scolaires. Donc renforcement des sécurités, c'est à peu près ça les mesures que propose le panel qu'on a. J'aimerais avoir l'avis de notre chère invitée, Charlotte Tamac. Moi, je pense que je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit dans l'élément. Ça commence dès la base, dès la maison. Et même, c'est-à-dire, ça ne suffit pas de savoir qui est l'ami de son enfant, mais connaître aussi les parents de cet enfant-là pour déterminer de la bonne moralité. Parce que les enfants, parfois, s'entendent bien, mais parfois, on découvre que derrière, il y a des parents qui ont
une moralité ou une drôle de vie. Ouais, et puis, oui, pourquoi pas renforcer la sécurité. Il faut dire que les drogues sont aussi consommées par les parents, hein, par certains parents. Certains parents, et des fois, ils ne veulent même pas que leur enfant en consomme comme eux, mais ils ne savent pas que l'enfant est même au courant, que l'enfant en a bu dans la chambre, ils sont au courant de rien. Et c'est vraiment dommage. Juste avant qu'on prenne l'avis de tout le monde, on va peut-être continuer, Tommy. Avec notre personne ressource, Maurice Somo, psychosociologue. Oh, regarde. La consommation de la drogue est un signe de la dépravation générale des mœurs au sein d'une société. C'est un des indices qui le démontre à suffisance. Maintenant, pour éradiquer en quelque sorte le fléau au niveau des pouvoirs publics, c'est un mal pour lequel on connaît très bien la cause que j'ai évoquée tout à l'heure, à savoir la porosité de l'environnement scolaire, du campus scolaire. Il faut renforcer prioritairement les possibilités de contact entre la population scolaire et la population extrascolaire, c'est-à-dire ces jeunes aux mentalités douteuses et qui gravitent autour du campus scolaire. Au plan humain, la surveillance des élèves devrait être renforcée et il faut en quelque sorte créer des couloirs qui vont de l'école à la famille. C'est-à-dire qu'une situation dans laquelle, par exemple, les enfants qui sortent de l'école ou des collèges doivent directement rejoindre la maison. Alors, c'est dans la phase intermédiaire, c'est-à-dire au départ de l'école et au sortir de l'école, avant la maison, généralement que ces contacts se font entre les deux catégories de jeunes. Il faut assainir les environnements de l'école et se rassurer qu'autour d'une certaine circonférence, qu'il n'y ait pas de personnes douteuses qui entrent en contact avec les enfants lorsqu'ils sont hors de la clôture. Il faut renforcer également la surveillance à l'intérieur des campus scolaires, parce que ceux qui sont déjà infectés par le virus de la consommation de la drogue, comme ils sont à l'école avec les autres, ils contaminent les autres. Il faut que les parents renforcent leur autorité auprès des enfants en essayant de s'enquérir sur l'emploi du temps et sur les activités des enfants, que ce soit à la maison, mais en dehors de la maison. C'est-à-dire que si l'enfant part de l'école à 16 h et qu'à 18 h il n'est pas rentré à la maison, certains parents, malheureusement, ne se posent pas la question de savoir ce qui se passe dans ces phases intermédiaires. Donc les parents doivent chercher à savoir ce qui se passe entre la sortie d'école et la maison. Voilà, bien sûr. Contrôler. Là, c'est là que tout se passe. Ouais. En fait, le psychosociologue, il revenait en quelque sorte en disant que pour rendre en fait cette situation possible, il y a la participation des pouvoirs publics et il y a aussi la participation des parents. Donc, la participation des pouvoirs publics est beaucoup plus liée à la sécurisation de l'environnement scolaire, et aussi la sensibilisation. Et maintenant, au niveau des parents, il y a cette autorité parentale qui doit reprendre le dialogue, observer vos enfants, être beaucoup plus proche, regardez-les bien. On n'a plus assez de temps. C'est ça le problème. Il faut en avoir. On est toujours au boulot, Joyce. Et on rentre à 20h, 22h, Joyce. Oui, on n'a plus assez de temps. Nom comme ça plusieurs fois. Vous avez un problème particulier. Vous avez un problème particulier. En tout cas, nous, on est là pour tirer la sonnette d'alarme. Hein. On n'est pas là pour... voilà, on n'a pas tout le temps pour s'étaler largement sur le sujet. Tu voulais dire quelque chose là? Comment je ne dis pas? Oui, vas-y. J'en fais partie. Pas laisser les fumer. Les parents. Oui. Voilà. Premièrement, les parents, c'est le dialogue. Après le dialogue, contrôler les enfants, être un peu plus sévère, dur, pour que l'enfant en bénéficie demain. Et deuxième des choses, les chefs d'établissement, les patrons d'établissement, les directeurs fondateurs d'établissement, faites aussi tout moyen pour bien payer vos portiers, ceux qui sont à la porte. Payez-les bien. Parce que vous leur donnez des salaires dérisoires et c'est derrière ça qu'ils font ça pour pouvoir joindre les deux bouts. Un enfant peut lui parler n'importe comment, un élève, simplement parce que l'élève peut facilement lui dire voilà 300, voilà 500. Et il est obligé de vivre au dépens de ça. Vous pensez que c'est vous-même. Ça commence par vous.
Oui, mais je suis désolée, c'est pas parce qu'on t'a mal payé que tu vas mal travailler. Que tu vas mal travailler. Dès que tu acceptes un contrat... Payez-les normalement. Mais normalement, c'est quoi? Puisque rien n'est payé normalement dans tous les secteurs. Maman, mais il y a quand même un truc... Même les médecins ne sont pas payés normalement. Quand tu es portier, par exemple, quelque part, ou vigile, ou bien quoi, tu es portier, on te donne 35 000 le mois. Et la moto, d'abord, que tu prends pour arriver. Je suis d'accord avec toi, mais je dis qu'il ne s'agit pas seulement de son métier. Tout le monde combine. Je suis d'accord, même le médecin n'est pas payé comme il faut. Le professeur, le minimum vital. Non, le maître d'école, il est payé Bon, pour finir. Payez-les bien. Bon, oui, pour finir, ils doivent payer bien. Ça commence par eux. Moi, c'est quand même, il y a une situation qui est... Il y a quand même une situation qui est très déplorable. D'accord. Ah, lui, il non, je dis que c'est pas parce qu'on est mal payé qu'on va gâcher tout. Tout le monde est mal payé. Mais moi, quand même... Non. Revenez de manière générale. Moi, se plaint. Je voulais quand même relever une situation qui est quand même déplorable parce qu'il y a un établissement scolaire qui est très proche d'un commissariat où il y a des choses pas très catholiques qui se passent à côté, mais rien n'est fait. Rien n'est fait. C'est ça qui fait quand même très mal. Qu'un commissariat soit à côté d'un établissement scolaire et qu'à l'intérieur, et que juste à côté, au sortir des classes, des enfants se font non seulement agresser devant un commissariat et qu'on se plaint, hein, mais rien n'est fait. Vous n'avez pas peut-être 2 policiers qu'on envoie là peut-être à la sortie juste pour faire le tour, pour voir. Voilà. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal, même à côté, 5 mètres. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ce qu'on va faire maintenant, c'est d'écouter Joe. Lui, il a ses choses à dire, hein. C'est son humeur. Que le dise. Oui, voilà, il a toujours des choses à dire. Et cette fois-ci, c'est écrit, c'est très bien. Oui, un peu le jingle, c'est écrit en fait. Donc, non. En fait, c'est la première fois qu'il écrit comme ça. En fait, j'ai jamais vu ça. Ok. Je vois son écrit. Non, j'ai une stagiaire maintenant. Je te rappelle. Bon, d'accord. Ton humeur, Joe, elle est bonne ou mauvaise? Le thème de l'humeur, c'est comment lutter contre la circulation de la drogue à l'intérieur ou à l'extérieur des établissements. J'ai commencé à écrire cette humeur au clair de la lune avec mon ami Pierrot. Et puis je cherchais des choses, je cherchais des solutions aux problèmes posés. Tu me regardes. C'est quoi le problème? Tu es l'invité, non? De temps en temps, il faut qu'on se sorte que tu es toujours avec nous. D'accord. Donc je commençais à écrire, à trouver des solutions. Je me suis dit, par exemple, pour lutter contre la solution, ce serait peut-être bien d'installer des feux sur la trajectoire de la circulation des drogues, avant de me rendre compte que c'est quand même un sujet difficile, hein. C'est coton de le savoir. Il serait plus simple pour moi de vous donner mon avis sur le choix des sous-vêtements en coton ou alors de qui est Charlotte, par exemple. Si le spectacle qu'elle va présenter, c'est Charlotte au frais, Charlotte Dipanda, on ne sait pas. Combattre. Oui, voilà, il était plus simple pour moi, au lieu de vous parler de comment on va combattre la circulation de la drogue, de vous parler des cheveux soyeux de Charlotte, des cheveux soyeux de Charlotte, ou alors de son destin, de son avenir radieux, la magnifique Charlotte. Non, je ne sais pas comment parler justement du combat qu'on doit lutter contre la circulation de la drogue dans les établissements. Par exemple, je peux vous parler, si vous voulez, de comment lutter contre la circulation sanguine. Tu euthanasies le patient. Si vous voulez savoir comment on lutte contre la circulation anarchique à Douala, par exemple, tu mets à la fourrière tous les benskinners. Mais pour lutter contre la circulation des drogues, c'est un peu plus compliqué. Ah bon? Oui, dans les établissements, déjà que je ne sais pas ce que c'est les drogues. Par contre, je me souviens que quand j'étais plus jeune, quand j'étais au lycée, j'avais un camarade qui transportait régulièrement des paquets bizarres, je ne savais pas ce que c'est. Et plus tard, on a découvert qu'en fait, les paquets, c'était en fait des morceaux de craie recelés qu'on avait volés à la maîtresse. Bon, mais ça n'a rien à voir avec la drogue. Non, pas du tout. Pas du tout. Sauf si. Donc, on recommence la recherche. Et puis, je me dis, la drogue, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas qui les vend, je ne sais pas qui les consomme. Donc, je ne sais pas ce que je vais en dire. C'est pour la première fois que je vais faire ça comme ça et dire que ce soir, je ne suis pas d'humeur. Il n'a pas d'humeur du tout, Joe, mais c'était son humeur. Voilà, on peut applaudir ça. On l'a un peu forcé la main ce soir. On va tout de suite retrouver l'interview. C'est quoi la suite? C'est un spécial. C'est quoi la suite? Ouais, c'est pour toi. Ah, je sais pas ce que c'est. Ben oui. Devinez la suite. C'est quoi la suite? C'est terminé?
non. On va pas se quitter comme ça. On va pas laisser notre chère Charlotte Tama partir comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va te proposer des images. Hein? Okay. C'est une scène. Après, on met pause et tu nous dis ce que ce sera la suite d'après toi. Tu imagines. Celui que tu peux aimer, dans ta création, tu imagines des choses. Oui, c'est pareil. D'accord. Tu regardes? D'accord. On y va avec la première. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Mira, quelle manière là? Arraché de mes mains les documents de mon frère aîné, même père, même mère, mon frère de même ventre. Ça va te dépasser. Diamant Kouné. On lui parlait, il ne dit rien. Makamte, on te parlait, tu ne dis rien. Qu'est-ce qui peut se passer? On a deux frères qui engueulent la veuve. C'est un film camerounais. Oui. D'abord. Elle a giflé. Non, c'est la veuve la qui était en blanc. Et elle a ses deux beaux-frères qui viennent dire que tu prends les documents de notre frère. Il est mort en fait, le frère. Ok. Qu'est-ce qui peut être la suite là après La suite, c'est que ils vont la chasser de la maison, chasser tous les enfants, arracher les biens. Et... Non, on ne veut pas toute la suite. La suite juste de la scène immédiate. La suite immédiate de la scène. La scène que tu as vue. Il va gifler la femme là. D'accord, on regarde. Je crois que c'est là. Ce que vous faites là n'est pas bien du tout. Hein? À peine mon mari décède, à peine vous venez prendre les documents de ses biens, comme si vous attendiez sa mort. Bon, c'est tout ce qu'on a? Oui. Ah, donc elle a juste répondu. Bon, finalement, c'est pas très chaud là. Moi-même, je pouvais pas me retrouver. Hein. Ben, un grand coucou à la guerre des biens de notre chère Manola, parce que c'est la guerre des biens. Voilà, c'est la guerre des biens. On n'oublie pas que notre chère Charlotte Tamac sera donc en spectacle à l'IFC de Douala le 10 février. Samedi à 20h. Soyez nombreux. Hein, parce nous vous attendons. En tout cas, elle vous attend. Mais tu peux leur dire quelque chose à la caméra pour dire au revoir. Oui, voilà. Coucou les gens de Douala, je suis à Douala, on est à la maison, je vous attends tous samedi à 20h à l'Institut français de Douala. On a tous là, elle est bien des choses, et courage. Elle est contente, c'est quoi ton problème? Pour t'enchanter, donne-moi juste une chance de te charmer. Viens, je vais te montrer. Chérie, suis-moi pour la soirée. Je te promets bien plus si affinité. Un peu, beaucoup, j'ai le manque de nous. Pour un tour, pour une danse, pour toujours. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Vous sortez d'où, vous allez où? Bien sauvé de que vous. Amana. Tu sais que c'est la période, non? Il est de faire récolte de cacao là. On n'est pas là dans une période, une boutique où on vend tout ce qu'il faut pour équiper une maison, non, mon frère? On y va? C'est vrai, c'est que moi j'équipe ma maison du salon jusqu'à la cuisine en passant par la salle à manger. Ici, tout est d'origine. Les prix sont les moins chers sur le marché avec une facilité de paiement et 1 an de garantie. La livraison et l'installation sont gratuites avec un service à pré-vente assuré. Amana. Quand je ferme la porte, on prend tout. Yes, sunshine. Yes, sunshine. Precious Sunshine, l'original à prix imbattable. Ah, mon bon vieux Top, on en a fait du chemin, toi.